savez, cherche par tous les moyens à faire démarrer le comité préparatoire du dialogue politique national inclusif. Et pour cette vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de réticences de la part de cette formation de l'opposition. Mais comme l'ordonnance présidentielle portant convocation du dialogue a inscrit comme principe l'inclusivité de ce forum, il était important que le facilitateur utilise tous les canaux possibles pour vaincre les réticences de ceux qui hésitent encore, afin qu'ils reviennent autour de la table pour nous discutions de ce grand problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est comment organiser de bonnes élections pour le 3e cycle électoral. Alors là, vous avez annoncé à la sortie, je crois, au niveau de la CNP, vous avez annoncé que la liste des prisonniers politiques, parce qu'il y a aussi un prisonnier politique, et ceux prisonniers de droit, mais puisque ce sont des politiciens, ça prête aussi à confusion. Vous avez annoncé qu'il y a une liste déjà sur la table du ministre de la Justice, et ce document qui vient de nous parvenir, mesures de décrispation politique, on va citer des noms, Christopher Ngoï, qui était très réclamé par les activistes des droits de l'homme, Fred Baouma, Yves Makwambala, de la Lucha, il y a aussi ceux de Filimbi, on voit les membres de l'UDPS, on voit ceux de Filimbi, de Lucha de Goma aussi, mais aussi les chaînes de télévision qui vont ouvrir, CKTV notamment, Canal Futur, proche de Vital Kamere, qui réclamait jusque hier. Alors, grâce présidentielle ou décision du ministre de la Justice, il y a une différence. Tout ça, ça fait partie de la grâce présidentielle. Tout à fait. Comme vous savez, il y a des personnes qui sont actuellement en prison. Alors, dans le cadre du pré-dialogue, nous avons convenu effectivement qu'il fallait prendre quelques mesures de décrispation pour créer un climat propice au dialogue et qu'on discute de manière tout à fait sereine et rassurer ceux qui pouvaient être inquiétés d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est fort de ces conclusions du dialogue que le chef de l'État, d'ailleurs, avant de publier l'ordonnance dans son message, avait promis de prendre certaines mesures de décrispation qui s'articulaient autour de deux choses. D'abord, libérer certains prisonniers politiques, comme on le fait dans des grandes dates de l'histoire de notre pays, notamment par exemple lorsqu'il y a le 30 juin ou même lors d'une date importante qui rappelle l'histoire de notre pays. Et ici, le dialogue politique national est un événement important. Donc le chef de l'État voulait aussi s'inscrire dans cette démarche. C'est pas la pression. D'octroi de faveur. Non, pas du tout. Je crois que... Parce qu'au-delà de tout, il y a quand même eu une pression internationale. À chaque fois que les opposants allaient chez le facilitateur, ils ne cessaient de brandir les préalables notamment. Oui, et jusque hier, par exemple, le chef d'État qui recevait à Goma 47 jeunes de la Lucha, pour ces jeunes, on a quand même suivi les interviews, c'est quand même une reconnaissance, puisque présenté il y a quelque temps aussi comme un guillemets des terroristes. Mais le chef de l'État avait déjà anticipé, comme je vous dis. Le pré-dialogue avait déjà prévu des mesures de décrispation. Les mesures de décrispation, il faut quand même insister, sont à la charge à la fois de l'opposition, mais aussi de la majorité. Alors là, je crois que nous, majorité, sous l'égide du président de la République, nous honorons notre engagement d'accomplir ces mesures. Alors, ça va des libérations qui s'inscrivent dans les cadres des mesures des grâces présidentielles, parce que nous sommes dans un état de droit. Donc, le chef de l'État ne peut pas prendre une mesure de libération autoritaire sans que les personnes concernées remplissent les conditions légales prévues pour ce faire. Alors ici, la seule possibilité qu'a le chef de l'État, c'est d'abord les mesures de grâce individuelles ou collectives. Ça, c'est ce qui lui revient en tant que chef de l'État. Ou alors, il peut instruire le ministre de la Justice qui regardera si certaines personnes remplissent les conditions pour bénéficier des mesures de libération conditionnelle. Alors, dans le cas d'espèces, les mesures de grâce, vous savez, ont déjà été prises. Ce ne sont pas les dernières. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les conditions légales sont remplies, la personne bénéficiera. Dans les cas d'espèces, ce sont des mesures de liberté ou alors de liberté provisoire. Donc là, ce sont les cas. Ceux qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une liberté totale, ils en bénéficieront, et puis d'autres bénéficieront d'une liberté avec mise à l'épreuve. Vous parlez de ces mesures
politique, bien entendu, le chef de l'État qui fait sa part, la majorité aussi fait sa part, mais que doit en principe faire l'opposition, puisque tout à l'heure vous l'avez vous-même évoqué, des mesures de décrispation devraient aussi être prises du côté de l'opposition qui apparemment se radicalise de plus en plus. Oui, ce sont des invectives. Et puis, par exemple, dernièrement, vous avez vu qu'il y avait presque un appel à l'insurrection populaire, par exemple. Là, ce n'est pas fait pour décrisper l'atmosphère, pour permettre à ce que nous ayons un dialogue serein. Donc là, l'opposition doit aussi mettre un peu d'eau dans son vin. Quant à la majorité, sous l'égide du président de la République, c'est d'abord ces mesures de libération, et puis ensuite, vous avez vu aussi dans le cas des médias, certains médias ont été autorisés cette fois-ci à opérer. Alors, pour d'autres, on attend que les conditions soient remplies. Donc là, franchement, je crois qu'on a fait un grand pas, et là, nous accédons aussi à certaines recommandations qui ont été faites par nos partenaires. Mais quand vous parlez partenaires, c'est là où on parle de pression internationale. Non, pression, c'est pas le cas. Nous ne cédons pas sur la pression. Nous écoutons les recommandations qui nous sont faites. Je crois qu'aucune personne ne peut aujourd'hui faire pression sur les autorités publiques actuelles. Mais ce sont des recommandations et nous devons être attentifs, surtout si nous voulons créer un climat qui puisse permettre à ce qu'on discute de quelque chose qui concerne vraiment l'intérêt supérieur de notre pays. Donc on doit se surpasser. Donc maintenant, nous avons fait ce que nous devrions faire, et il reste maintenant à l'opposition d'en tirer les conséquences, aux partenaires aussi, de tout faire pour amener l'opposition, enfin en tout cas l'opposition qui est réticente actuellement, à venir autour de la table. Alors, ne pensez-vous pas que peut-être dans l'autre camp, ou votre camp, vous faites un peu trop par rapport au camp de l'opposition qui, jusque-là, ne bouge pas tellement, qui récuse le facilitateur, qui donne encore des conditions pour la forme du dialogue, que cela ne soit pas ce dialogue convoqué finalement par le chef d'État par ordonnance présidentielle? Alors là, nous prenons et les partenaires qui nous font des recommandations, et l'opinion publique qui nous écoute, et qui a intérêt à ce que ce dialogue se tienne le plus rapidement possible pour que nous résolvions le problème auquel je faisais tout à l'heure. Alors effectivement, en faire trop, je ne sais pas, mais en tout cas, nous accomplissons l'engagement que nous avons pris pour permettre à ce que nous puissions discuter en toute sérénité et en toute sécurité. Alors, j'aimerais qu'on ouvre quand même ce chapitre de cas par cas. À chaque fois que les opposants se présentaient près du facilitateur ou devant la SENCO, il y a des noms comme ça qui sont cités, mais qu'on ne retrouve pas sur ce document. Je ne sais pas, peut-être s'ils vont se retrouver dans le document. Je cite l'arrêt de la poursuite contre Moïse Katumbi, on cite Diomi Dongala, on cite Mouyambo, qu'on ne retrouve malheureusement pas dans ce document. Est-ce que vous pensez que l'opposition ne va pas à nouveau brandir ce préalable? Non, comme je l'ai dit, nous sommes dans un état de droit, et puis pour bénéficier des mesures de libération, que ce soit totale ou même liberté provisoire, il faudrait remplir les conditions légales prévues pour ce faire. Vraiment, c'est très important de le rappeler. Je ne vois pas le chef de l'État interférer dans le cours de la justice. Par contre, la Constitution lui reconnaît une prérogative importante, c'est les mesures de grâce. Et par les mesures de grâce, effectivement, il faut être l'objet d'une décision d'abord, d'une condamnation définitive, qui est insusceptible de recours. C'est à partir de ce moment-là que le chef de l'État peut entrer en matière en ce qui concerne la grâce présidentielle, encore que ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Et puis, pour les libérations conditionnelles, il faut avoir accompli le quart de votre peine. À partir de ce moment-là, effectivement, le ministre de la Justice peut instruire pour qu'on bénéficie de la libération conditionnelle. C'est le cas, l'intervention du ministre de la Justice aujourd'hui s'inscrit dans ce sens. Alors, j'aimerais revenir sur ce qu'a été la journée d'hier à Goma avec le chef de l'État, pour la première fois qui recevait ces jeunes de la Loucha, très cités dans tout ce qui est la réclamation politique depuis un certain temps. Comment avez-vous peut-être analysé cette rencontre et surtout les déclarations
qui ont découlé de cette rencontre, parce que c'était comme si c'était deux pôles diamétralement opposés. Finalement, on se rend compte que le chef d'État reçoit pour la première fois ces jeunes. Ceux de Filimbi aimeraient aussi être reçus et écoutés en rapport avec la situation politique en République démocratique du Congo. Ouais, écoutez, le chef de l'État est d'abord le président de tous les Congolais. Il ne faut pas l'oublier. Le président n'est pas le président de la majorité. Le président est de tous les Congolais, donc c'est tout à fait normal. Il est garant de la nation, donc il reçoit toutes les couches de la population. Je rappelle que pour ce dialogue que nous attendons, avant de le convoquer, le chef de l'État a entendu presque tout le monde, du moins ceux qui ont accepté de répondre à son invitation. Par conséquent, ce qui s'est passé hier ne peut en aucun cas étonner, parce que ce serait l'initiative du chef de l'État ou l'initiative des intéressés eux-mêmes, quoi de plus normal, effectivement, dans notre démocratie. Donc je crois que c'est plutôt la preuve que le président est le président de tous les Congolais, et en même temps, cette rencontre intervient aussi à point nommé parce qu'elle s'inscrit aussi dans les cadres de décrispation dont nous parlons actuellement. Et là, je crois qu'il y a un grand pas qui a été accompli qui permet de décongestionner l'atmosphère et qu'on puisse discuter sereinement pour l'organisation d'un processus électoral qui soit crédible, apaisé, inclusif et conforme aux standards internationaux. Dernière question, sénateur Sheoki Tundu. Vous avez parlé du caractère inclusif de ce dialogue. Ouais. Avant de monter sur ce plateau, je venais de recevoir un message. Le facilitateur a annoncé que le dialogue pourrait, au conditionnel, débuter la semaine prochaine. Mais au cas où l'autre partie, la dynamique de l'opposition, le rassemblement qui se sont, j'ai dit tout à l'heure, radicalisés, n'arrivait pas à intégrer justement le mouvement, qu'est-ce qui adviendrait de ce dialogue finalement? Non, il faut espérer qu'il revienne au bon sentiment, comme je n'arrête pas de le rappeler, parce que je pense qu'au départ, vous avez vu qu'il y avait, je le rappelais l'autre fois, ils ont fait un rétro-pédalage. Dans un premier temps, à part l'UDPS qui était pro-dialogue, c'est pour cette raison que nous avons entamé le pré-dialogue avec elle, les autres formations politiques qui sont dans le rassemblement étaient même farouchement opposées au principe même du dialogue. Mais aujourd'hui, ils ont accompli un grand pas parce qu'ils acceptent la tenue du dialogue, mais subordonnent celui-ci à certaines conditions. Alors, les conditions, vous l'avez remarqué, c'était un prisonnier actuellement, et puis en même temps, la levée de la mesure d'interdiction pour certains médias. Bon, là, aujourd'hui, et moi j'avais déjà informé l'opinion sur le fait que les mesures qui ont été prises ne sont pas les dernières. Alors voilà, il y a une première étape, c'était la mesure de grâce, avec certaines mesures de libération qui sont intervenues dernièrement. Aujourd'hui, le ministre de la Justice s'inscrivant dans cette démarche, a pris quand même une décision importante cet après-midi. Donc tout ça pour montrer qu'il n'y a plus de raison aujourd'hui pour hésiter à venir autour de la table pour une discussion du processus électoral. Merci beaucoup au sénateur Sheoki Tundu, un des cadres de la majorité présidentielle. Vous êtes également diplomate. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Je vous remercie. On va parler toute autre chose.